Bienvenue à l'édition de notre concours du fleurissement en 2018. Comme chaque année, le Conseil départemental organise par délégation du Conseil national des villes et villages fleuris le concours départemental des villes et villages fleuris. 3 prix, 3 catégories. Bonjour, je suis Pascal Sabana, je travaille dans une mairie du nord de l'Essonne, à Épinay-sur-Orge, une ville de 10 000 habitants. Je suis membre du jury ainsi que mes autres collègues au niveau du conseil départemental et on est là pour évaluer et surtout donner un rôle de conseil aux villes. Donc sur le conseil départemental de l'Essonne, il y a 3 sortes de concours. Un concours de villes et villages fleuris pour l'obtention de la fleur. J'ai été sollicité pour participer au concours de fleurissement village fleuri sur les communes de Mency. J'ai pas une grosse connaissance du végétal, mais c'est surtout la lecture du paysage, le mobilier urbain et comment la cohérence, comment on peut voir la lecture du paysage à travers justement l'entrée de commune et comment ça fonctionne. Donc sur les communes assez rurales, ça posait pas trop de problèmes. En entrée de ville, c'est un petit peu plus particulier, problématique, parce qu'il faut gérer un petit peu tout. Les entrées de ville, le routier, l'assainissement, les réseaux et toutes les choses qui en découlent. Les critères ont été assez difficiles parce qu'il y a l'aspect technique, il y a l'aspect esthétique, et puis il y a aussi la volonté, que ce soit une volonté aussi politique des élus de pouvoir avancer, de pouvoir justement décrocher ce label. Le département a un rôle majeur en termes de protection du patrimoine naturel, notamment à travers sa politique des espaces naturels sensibles. C'est pourquoi nous avons souhaité profiter de cette mobilisation autour de ce concours pour créer un concours proprement départemental, le concours de la fleur verte. Donc une visite pour le trophée fleur verte du département de l'Essonne, c'est un moment particulier dans la vie d'une commune pour pouvoir effectivement, nous jurys, appréhender tout ce qui va être leur façon de voir le paysage, leur façon d'intégrer le cadre de vie et surtout la façon qui est la leur, qui leur est singulière, de justement prendre en compte la préservation de l'environnement, donc de la biodiversité. Chaque commune a sa petite façon de faire, ils ont chacun un territoire différent, donc c'est pour cela que le matin on va avoir un petit briefing de situation qui va durer à peu près 15 à 20 minutes, soit en mairie, soit directement sur zone, et après nous allons pouvoir nous déployer dans la commune. Concernant maintenant les principaux critères du trophée fleur verte du département de l'Essonne, ils sont au nombre de 4. Dans leur globalité, ils prennent en compte l'utilisation raisonnée des ressources, également la gestion des déchets, qui sont quand même des postes très importants pour la biodiversité et pour la sauvegarde de l'environnement. Nous avons également la prise en compte de tout ce qui est cadre de vie et de la biodiversité. On insiste un petit peu sur le fleurissement, et le fleurissement est un peu plus, lui, sanctionné positivement ou négativement par le label Ville et Village Fleuris de France. Il y a également des actions éco-citoyennes qui permettent de pouvoir avoir un lien en prise directe avec la population, c'est-à-dire auprès des écoles ou auprès des associations. Ces dernières, justement, très souvent sont factrices sont mobilisatrices d'actions qui sont elles aussi très intéressantes sur le territoire. Et enfin, un des critères également qui est peut-être le plus intéressant et surtout celui sur lequel le département de l'Essonne est vraiment moteur, c'est l'utilisation raisonnée de tout ce qui est produits phytosanitaires avec une gestion différenciée, des plans de gestion différenciés sur les territoires des communes qui se présentent pour l'obtention de ce très beau label du trophée fleur verte du département de l'Essonne. Donc la préparation de notre visite concernant notre fleur verte, on est reparti de ce que l'on avait fait en 2015. On a relisté toutes les modifications, améliorations que l'on a fait depuis 3 ans pour leur présenter un dossier un peu plus complet que ce que l'on avait fait en 2015. Donc dans ce cadre, nous avons organisé un circuit de visite afin de faire découvrir les nouveautés de 2018. En essayant de recentrer sur les caractéristiques de la fleur verte, plus que sur les villes fleuries, puisque nous avons déjà 2 fleurs, ainsi que certains secteurs un petit peu particuliers, comme le terrain de foot synthétique, qui pourrait sembler un peu anecdotique, mais qui est quand même très intéressant au niveau écologique. Donc là, la délibération se fait au niveau départemental. Là, on retrouve un jury qui vote ce matin, donc pour l'attribution. Et on le fait directement dans la matinée. Et il y aura au mois de juillet, si mes souvenirs sont bons, un jury au niveau régional, donc qui lui
permettra l'attribution justement du reste de ce fleurissement. Donc là, en l'occurrence, il y a soit des renouvellements ou soit l'attribution directe d'une première fleur, comme ça peut être le cas sur certaines communes. Enfin, dernière catégorie, le concours à destination des particuliers, les jardins naturels sensibles. Leurs jardins sont aussi des espaces très importants pour la préservation de la biodiversité. Vous le savez, le département est très engagé dans la protection de la nature, mais nous ne pouvons y arriver seuls. Nos objectifs, avec la création et l'animation de ces concours, sont de mobiliser et de mettre en lumière les belles initiatives existantes en Essonne, une Essonne terre d'avenir. Donc la démarche des JNS, donc des jardins naturels sensibles, s'adresse à tous les particuliers qui habitent en Essonne, qui veulent favoriser la biodiversité dans leur jardin. Alors leur jardin, leur balcon, ou une terrasse, un verger, qui soit propriétaire ou locataire. Donc cette démarche en fait consiste à un engagement à une charte. Donc cette charte se comporte plusieurs engagements, notamment donc favoriser la biodiversité dans le jardin, économiser les ressources en eau, appliquer une gestion différenciée des espaces végétalisés, créer des nichoirs aux insectes pour les oiseaux. Et en retour, donc le département propose des animations à ces particuliers et propose également donc, de participer au concours des JNS, donc concours qui est organisé aujourd'hui, concours donc, qui a pour but de récompenser les particuliers donc, qui mettent en œuvre le plus d'engagement. Pourquoi je me suis inscrit au concours JNS? C'est assez large en fait. C'est d'abord une démarche que j'ai menée via les refuges à insectes, puisque depuis quelques années je me suis pris d'engouement pour la réalisation de ce type de structure. Et puis en regardant qui venait s'installer dans les refuges, je me suis rendu compte de la biodiversité des insectes, en tout cas dans le jardin. Et j'ai voulu aller plus loin, j'ai créé ma propre biodiversité, j'ai laissé des zones sauvages, multiplié le nombre de plantes, multiplié les espèces, et puis j'ai rencontré Jardin Naturel Sensible, enfin le département, j'ai trouvé le concours et je me suis dit que c'était une démarche intéressante pour sensibiliser d'autres personnes et pour me guider aussi dans ma démarche. On a installé au fur et à mesure différents points pour que les animaux, les fleurs, les oiseaux, les insectes puissent trouver refuge dans notre espace. Et puis nous avons ouvert pour la deuxième année à Secret de Jardin, organisé par le département. Et on a rencontré 2 germinois qui devraient l'année prochaine nous rejoindre au JNS et à Secret de Jardin. Ouais, augmenter les plantes, augmenter le type de plantes, augmenter le nombre de variétés de plantes, augmenter pour pouvoir apporter d'autres insectes et qu'il y ait de la floraison encore plus dans l'année, puisque il n'y a plus que 2 mois dans l'année où je n'ai pas de fleurs. On doit avoir une soixantaine de variétés de plantes à fleurs dans le jardin. Recevoir un prix type Jardin Naturel Sensible, c'est plutôt sympathique, intéressant, glorifiant, puisqu'on se dit qu'on était dans le bon sens et que notre jardin a été reconnu comme tel. Après ça, je reste très attentif, Je me dis que le concours est encore tout jeune, donc c'était facile, il n'y avait pas trop de jardins. Et j'espère que ça va devenir de plus en plus difficile et qu'il y aura de plus en plus de jardins et puis que peut-être manque de chance, je serai éliminé, mais tant mieux pour Jardin Naturel Sensible et puis pour la nature. J'avais envie de savoir à quoi ressemblaient aussi les jardins des autres, puisqu'on se connaît très peu en fait. On est tous adhérents, on se rencontre une fois par an, mais on ne voit pas forcément les jardins les uns des autres. Donc ça m'intéressait de voir ce que les gens faisaient, comment ils vivaient leur jardin à eux. Et donc ça c'était vraiment mon premier choix. Et ensuite, pour pouvoir partager, comme je viens de le faire avec ce monsieur, sur des pratiques, échanger sur ce qui se fait, ce qui ne peut pas se faire, à quel moment de l'année, enfin vraiment du concret. Et puis avec l'idée après d'essayer moi aussi de mon côté, chez moi, pourquoi pas. Donc vraiment c'est ces 2 aspects-là qui m'ont séduit.
Un grand merci au Conseil national des villes et villages fleuris pour leur confiance. Merci au jury, bien évidemment, pour le travail formidable qu'ils ont réalisé et vous avez pu voir précédemment en quoi cela consiste. Merci aux communes et aux particuliers d'avoir participé avec autant d'enthousiasme. Le concours 2018 a été très riche. Nous avons enregistré 40 inscriptions de communes et 11 inscriptions de jardins de particuliers dans le cadre des jardins naturels sensibles. Je vous invite donc sans plus tarder à découvrir le palmarès de cette édition 2018 et vous donne rendez-vous nombreux pour l'édition 2019. Merci à tous.